Salut à tous et bienvenue au Jardin Mon Plaisir. Donc ça faisait quelque temps qu'on n'avait pas fait de vidéo. Donc nous là cette année on a eu un peu plus de pluie. Donc on a un peu plus de végétation qui a poussé. Voilà, donc ici on avait fait tout un rang. Donc le rang était nickel, hein. Au début il était bien droit et tout. Et on avait mis un peu de tout, du maïs, des courges. Hop, on peut voir, ça c'est une courge. Donc là-bas du maïs, il y avait des haricots, il y avait un peu de tout. Et en fait là on a eu une visite de sangliers. Donc ils sont arrivés, ils ont tout défoncé. Voilà, donc du coup c'est cool. Ça change un peu la disposition. Ça fait qu'il y aura plus de coins d'eau. Bon, on va voir ce que ça donne, hein. Là il manque la moitié des plantes, mais on va replanter des haricots, on va replanter des trucs comme ça va repartir facilement. Il est encore temps. En théorie, il ne devrait pas revenir à cet endroit. Maintenant qu'ils l'ont bien labouré. Voilà, là on peut voir un haricot grimpant. Donc il va commencer à s'enrouler autour des maïs. Là on a de la cosmos. Donc c'est une très bonne plante médicinale. Et les fleurs sont comestibles. Ça ici c'est du topinambour. Donc les topinambours en fait c'est des sortes de petits tubercules roses et blancs. Comestibles, un peu comme des pommes de terre. Et ça a le goût d'artichaut. Voilà, donc là on peut voir un peu les dégâts. Donc là ils ont laissé plus ou moins, ils n'y ont pas touché à toute cette partie là. Donc normalement ça devrait être comme ça tout le long. Avec ici du kénopode. Alors on peut voir il y a pas mal de papyrus qui poussent là. Donc le maïs, l'haricot. Donc là en fait on veut refaire un peu la mille-pas. Jusqu'à présent on a souvent raté. Et là par exemple je ne vois pas les courges. J'avais mis une courge tous les 2 mètres à peu près. Donc là, hop, alors ça c'est le haricot. Haricot. Pareil, il faut les faire grimper du bon côté. Ça c'est une autre plante médicinale. Là, ça a pas mal poussé. Par contre il n'y a pas trop de pieds de courge là. Ah si, il y en a un là-bas. Bon, il devrait y en avoir par là. Voilà, là on a les courges par ici, donc il y a des fleurs qui poussent au milieu. Voilà, salut tout le monde. Donc là on a des buissons, je me demande si c'est pas un peu allergène aussi ces trucs là. Donc la végétation est assez dense. Ça pousse pas trop mal. Là ici tout le long on avait voulu mettre des paulownias mais ils ne sont pas sortis. Je ne sais pas comment ça se fait, ils ont dû être bouffés par les autres plantes là. Peut-être on les a mis trop tôt. Parce que là il n'y a pas du tout de paulownia qui a poussé. Peut-être là, non même pas. Ah non, là le paulownia il a pas du tout poussé. Pourtant j'en avais mis un pareil tous les mètres. Mais non, ça n'a rien donné. Donc
Donc là voilà, hein, ça pousse tranquillement. Donc là on peut voir que ça fait une végétation quand même assez dense. Donc du coup la température au sol elle est moins élevée que si on avait que les plantes sans les herbes autour ou quoi que ce soit. C'est pour garder un maximum l'humidité, la fraîcheur. Voilà, la plante ici c'est du cosmos. Ça fait une fleur un peu comme... ça fait un petit peu comme des tournesols. Là on a un tournesol d'ailleurs. Voilà, donc là on a planté ça il y a à peu près 2 mois. Voilà, et après ici, là on arrive à un endroit aussi qui a bien été défoncé aussi par les sangliers. Donc ils se sont fait plaisir. Du coup bah, on a refait plus ou moins les rangs. Et on a replanté un peu de tout aussi. Donc ça devrait pas tarder à ressortir. J'ai l'impression que ça a été creusé encore là, récemment. Voilà, ici pour l'instant il n'y a rien qui est sorti. Mais ça ne devrait pas tarder. Voilà, donc on a la fin du rang initial. Celui-là il a eu un peu moins d'eau que les autres, alors du coup c'est vrai que c'est un peu moins la forêt vierge. Bon. Ici c'est une partie un peu sèche du terrain. Voilà, donc là pas mal de végétation, les figuiers. Là-bas au fond on a un abricotier. On a désherbé un peu. Voilà, donc là on est sur l'autre partie du terrain. Donc là pareil, il y a pas mal de végétation du coup. Voilà, alors voir ici un pied d'aubergine. D'ailleurs il est en fleurs. Il y en a un autre là, après là-bas on a mis aussi des pieds de tomates, hein, etc. On a mis de tout, des radis, des lentilles, des graines de chia. Là on peut voir des polonias. Là, voilà les polonias qu'on fait pousser dans des pots. Le but après c'est de récupérer les racines pour en planter plus loin. Parce que c'est facile à bouturer à partir de morceaux de racines.
Et l'avantage du coup c'est que les feuilles là elles sont comestibles pour les, par exemple pour les chèvres, les moutons, etc. Donc elles sont comestibles pour les animaux. Bon, on peut voir qu'il y a une guêpe, là, je sais pas trop ce qu'elle fait. Voilà, donc là notre Polonia. Et ici on a un petit aussi. Voilà, et après là sur cette partie tout le long, donc sur à peu près une trentaine de mètres, on a mis des tournesols, des haricots grimpants, qui vont grimper sur les tournesols. Là ici on peut voir, donc là on est en train de faire des graines de radis, parce qu'on en avait planté pas mal et du coup on n'a pas pu tout récolter. Et en fait ben là on aura des graines. Donc là pareil on en a tout le long, sur à peu près 30 mètres. Voilà, et donc là on a tout le tournesol. On a mis les haricots et après on a mis aussi de la patate douce. Donc c'est la patate douce violette. Patate douce d'Okinawa. On peut voir un haricot. Après les patates douces elles sont plus loin là-bas. Voilà, donc ici on avait essayé de faire un peu des mélanges, hein. Il y a pas mal de kénopodes aussi qui poussent. Le kénopode c'est une plante aussi comestible, hein. Voilà, et là on peut voir le plant de patates douces. Et là autour les plants de tournesol. Qui vont permettre à la patate douce de grimper aussi, en même temps que les haricots. Donc ça va être pas mal. Alors et là on va débroussailler toute cette partie là, parce que derrière on a un rang d'arbres, de buissons, histoire de le dégager un peu et lui faire du paillage aussi, pour garder un maximum d'humidité. Là maintenant, là, je sais pas si vous voyez la hauteur, là ça me dépasse. J'arrive à peu près là. Et ouais, les trucs ils sont bien, ouais. Ça a bien poussé cette année. Vu qu'on a eu pas mal d'eau en début d'année, de pluie. Donc voilà, bah, écoutez, voici pour la visite d'aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao!